Je suis actuellement en formation BPGEPS, activité physique pour tous. Et donc là, avec un groupe de jeunes, on a mis en place une journée de sensibilisation au handisport et handicap en général. Je suis en formation d'éducateur sportif à la SPE Conseil Formation Sorodaise. Donc là, je suis sur cette journée coordonnateur avec Mathilde Bonnefils sur une journée de sensibilisation à l'handicap et l'handisport en général. Donc nous, par le biais de la formation, on a eu une intervention par Xavier Cotel et Hervé Pellissier du comité départemental handisport. Et de là, voilà, l'idée plus ou moins née avec les jeunes. Alors ça évoque déjà, bon, comme je dis tout à l'heure, une sensibilisation auprès des jeunes, donc changer le regard par rapport aux handicapés, qu'ils soient moteurs ou qu'ils aient des problèmes mentaux ou autres. Donc par le biais du sport, mais aussi par le biais de l'artistique, du culturel, aussi par des ateliers vidéo qui peuvent amener certains débats qui peuvent être intéressants. Donc c'est pour cela qu'on a choisi des tranches d'âge assez différentes, qui vont de 6 à 15 ans. Donc pour les 6 ans, ça peut être plus facile pour eux de poser des questions à des personnes qui sont en handicap lourd ou mi-lourd. Par contre, pour les plus anciens, c'est par rapport au handicap, c'est plus difficile de poser des questions. Et peut-être que cette journée va les aider à voir différemment ces personnes qui ne sont pas si différentes finalement. Voilà. Donc moi là, ce matin, j'étais en séance avec Lionel Charbonnier à côté, donc au parcours de sensibilisation, au parcours sensoriel, pardon. Et là cet après-midi, donc je suis avec la peinture, donc avec la masse. Donc voilà, je m'occupe des personnes parce qu'il y a des petits qui voient comment ils font. Donc les personnes avec la licorne, ils ne peuvent pas se servir de leurs bras, donc ils peignent avec leur tête. C'est toujours pour qu'ils peignent avec leur tête en fait. Donc voilà, donc là il y a la licorne et puis après comme là ils peignent avec leurs mains ou après ils peignent comme ils veulent quoi. D'accord, et est-ce que tu penses qu'ils garderont un bon souvenir de cette journée, les enfants? Je pense, j'espère du moins parce que ça peut se renouveler après les années à suivre. Si ça se passe bien, je pense que ça va se renouveler après et on va évoluer les choses quoi. Donc bonjour, je m'appelle Hervé Pellissier, je suis président de l'association Handisport Rhône-Rodez Aveyron. Je suis l'ancien responsable et coach de l'équipe de handi-basket qui était sur Druel, qui malheureusement n'est pas reparti cette année. Je suis un joueur de basket fauteuil et je suis donc un intervenant auprès des lycées et des collèges pour montrer un peu ce qu'est le handicap, pour en parler, pour sensibiliser les jeunes et tout, dans le cadre du sport ou dans le cadre théorique, pour voir comment ça se passe dans la vie de tous les jours quand on est en situation de handicap. Voilà. Et donc je suis membre du comité départemental handisport pour intervenir auprès de ces lycées. D'accord, donc ta mission aujourd'hui ce sera quoi? C'est de sensibiliser les gamins aux activités ludiques et loisirs ou sportives que l'on peut proposer. Donc il va y avoir 7 ateliers, un peu de tout qui correspond à peu près à tous les handicaps que l'on peut trouver chez les personnes en situation à mobilité réduite. D'accord, qu'est-ce qui t'a motivé dans le projet? Dans le projet déjà, c'est moi suite à mon accident, c'est montrer que le handicap c'est plus tabou et qu'on peut pratiquer quand même des activités après un accident, après une maladie de naissance, après des soucis de santé, quoi. Donc qu'on peut pratiquer les activités qui nous plaisent, que ce soit en compétition ou en loisir, et qu'on peut fonctionner, qu'on peut avoir des activités comme tout le monde. D'accord. Est-ce que tu penses que justement des journées comme celle-ci, elles permettent une certaine ouverture d'esprit aux gens qui ne sont pas handicapés? Ah oui, chez les gamins, c'est sûr, c'est primordial. Chez les adultes, c'est un peu plus compliqué. On en fait moins d'ailleurs, parce qu'on intervient surtout dans les lycées et les collèges. Mais chez les enfants, ouais, ça sensibilise vraiment. Bon, après, est-ce qu'ils prennent vraiment la notion du handicap? Non, parce que ça reste quand même de l'amusement sur des bases ludiques. Donc, mais bon, ils voient quand même que c'est assez difficile de se déplacer avec des fauteuils, de faire des activités, les jeux bandés quand c'est pour les aveugles, ou plein d'autres activités. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir participer? Déjà c'est parce qu'en troisième, on a eu une sensibilisation au handicap et déjà ça m'a vachement plu de voir
que pouvaient faire les différents sports que pouvaient faire les personnes handicapées. Et puis et cette année on en a eu une avec Hervé, tout le monde. Et donc, du coup on a proposé à Mathilde de faire une sensibilisation à Barraqueville avec les jeunes d'ici et voilà. Donc, du coup ça m'a vachement motivée de voir les différents sports et puis de montrer aux autres aussi ce que pouvaient faire et comment se passait un peu la vie des handicapés. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que les enfants retiennent de cette journée? Que c'est un peu dur quand même d'être handicapé et qu'ils ont beaucoup de mérite dans leur handicap. Par exemple, les personnes non-voyantes ou les personnes en fauteuil roulant qui ont vachement de mérite quand même. Et quand on voit quelqu'un pas forcément rigoler et aller les aider au lieu qu'ils changent leur point de vue un peu sur les personnes. D'accord. Et tu penses que cette journée, elle pourra effectivement contribuer à ça? Ouais, je pense, ouais, puisque comme ils essayent les différents fauteuils roulants, ils voient comment c'est compliqué, le parcours sensoriel, comment c'est difficile de ne plus avoir de la vue. D'accord, donc là ils sont dans le concret finalement avec les ateliers. La théorie, c'est bien joli, mais au final, on ne se rend pas trop compte comment ça se passe, quoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu la continuité puisque donc ce sont les BPGEPS, donc c'est une formation de moniteurs sportifs, de futurs encadrants sportifs, dans laquelle le comité départemental, donc moi-même, est intervenu au sein de la formation pour présenter donc les handisports. Et donc ces deux BPGEPS, donc Benoît et Mathilde, qui sont organisateurs de cette journée aujourd'hui, dans le cadre de leur stage, ont décidé donc d'organiser une journée handisport. Donc pour nous, c'est là où on voit vraiment l'intérêt de notre intervention au sein des structures, des collèges, des lycées et même des centres de formation, comme plutôt professionnels, puisque derrière, mon intervention leur a donné des idées et leur a donné des idées, et donc ça te montre aujourd'hui que le handisport les a attirés, les a titillés et qu'ils ont eu envie de faire partager leur petite expérience du temps de leur formation au public dans lequel ils encadrent toute l'année. Donc plutôt très positif la volonté de ces BPGEPS d'ouvrir le handisport au Barraquevillois, quoi. L'envie de leur faire découvrir ce qui est handisport parce que nous on connaissait déjà, pour leur montrer que c'est pas si facile d'être en fauteuil roulant et de faire du sport. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'à travers les ateliers justement les enfants vont pouvoir mieux se rendre compte finalement? Oui, parce qu'ils sont vraiment dans la peau des handicapés aveugles ou quoi que ce soit, parce qu'on fait des ateliers tout. Voilà, à travers les différents ateliers, ils arrivent à voir ceux qui sont aveugles, ceux qui ne peuvent pas se servir de leurs mains, de leur motricité, etc. Ta mission aujourd'hui, ce sera quoi? Alors ma mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu partout, de voir que ça se passe bien, de faire des liaisons entre les intervenants et entre les animateurs et de répondre éventuellement aux questions qu'on me pose. D'accord. Au niveau de cette journée, elle évoque quoi pour toi? Alors pour moi, c'est le début d'un travail qu'on voulait initier avec la Maison des Jeunes, qui est un peu différent de ce qu'on faisait d'habitude, à savoir, nous on était surtout sur de l'animation loisir qu'on proposait aux enfants. Depuis l'année dernière, on a décidé de sensibiliser les jeunes à des problématiques de société. Donc là c'est le handicap, mais ça peut être sur le racisme, sur l'environnement, des choses comme ça. Et notre but, c'est de faire participer nos jeunes adhérents à l'organisation de ces manifestations. Donc là, nous avons eu des ados de 16 à 17 ans qui nous ont aidés à l'organisation, qui ont présenté un dossier au niveau de la jeunesse et sport dans le cadre du contrat Agir. Donc ils ont présenté ça il y a 15 jours. Et grâce à ça, ils ont obtenu une subvention.
Donc l'association souhaite développer ce genre d'activité pour intéresser les jeunes ados à l'organisation de manifestations ou au fonctionnement de l'association en général. Donc bonjour, moi je suis Aline Sodignac, chargée de mission développement des actions associatives au sein de l'APF, l'association des paralysés de France. D'accord, donc pour toi, c'était quoi ta mission aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a travaillé à sensibiliser des enfants et des jeunes, puisque ça allait jusqu'à 16-18 ans, à la question du handicap moteur, puisque nous on est spécialisé sur le handicap moteur, donc handicap physique uniquement. Et l'idée c'était de leur faire comprendre en fait à partir d'un montage vidéo toutes les difficultés de la vie quotidienne que peut rencontrer une personne en fauteuil. Donc ça va de le lever, le coucher, les repas, l'accessibilité. Donc quand on parle d'accessibilité, c'est l'accessibilité des lieux publics. Donc le fait que les endroits soient adaptés aux personnes handicapées, donc avec des plans inclinés ou des endroits de plein pied, des toilettes accessibles, des portes pas trop difficiles à pousser. Tous ces détails-là qui font que le quotidien d'une personne handicapée va être facilité en fait. Donc, je suis Lionel Charbonnier, chargé de mission handicap à la Fédération Famille Rurale. Je travaille sur un projet qui s'appelle le Plan Action Handicap. C'est un projet mené par la CAF de l'Aveyron avec différents partenaires institutionnels, donc la MDPH, l'ARS, la CAF du coup, la MSA, la DDSPP et la PMI. C'est un projet en gros qui est en lien avec toutes les structures d'accueil du milieu ordinaire, donc c'est crèches, micro-crèches, halte-garderies, centres sociaux, accueil de loisirs de l'Aveyron. Et on essaie d'accompagner toutes les équipes pour favoriser l'accueil des enfants handicapés dans ces structures du milieu ordinaire. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose en tout cas de très important. D'accord. Donc ta mission aujourd'hui, ce sera quoi? Alors aujourd'hui, je m'occupe d'un atelier un peu particulier. C'est un atelier qui s'appelle Parcours des sens ou Parcours sensoriel. Ma mission, c'est de faire découvrir aux enfants un petit peu ces types de handicaps que sont les déficiences sensorielles et de façon plus générale de les sensibiliser en fait à la différence et au handicap. Leur faire comprendre en fait qu'il n'y a pas qu'un seul monde unique, il y a plusieurs mondes en fait et que le handicap en fait partie en tout cas. Voilà. D'accord. Et donc au niveau de cette journée, ça représente quoi pour toi? Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important dans le sens où il faut parler du handicap parce que ça fait vraiment partie de la vie de tous et on n'est pas épargné, on connaît tous quelqu'un qui a une déficience, un handicap particulier, un accident peut être vite arrivé aussi, donc voilà, on est tous concernés par le handicap. L'important c'est de pouvoir en parler, de mettre des mots dessus et de surtout baisser les représentations pour que chacun puisse en parler et ne pas avoir peur de l'autre. Voilà. D'accord. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui se fédèrent autour d'un même projet, tu trouves ça comment? Je trouve ça essentiel, tout simplement. C'est essentiel que chacun prenne ses responsabilités, que tout le monde s'unisse pour en parler en tout cas et pour faire bouger les frontières et faire bouger en tout cas tout ça. Voilà. Je m'appelle Jacques de Véra, j'habite au Nez-le-Château. Je viens ici pour montrer le langage des signes. Étant dans le milieu depuis tout petit, mes parents étant sourds et muets, j'ai appris sur place le langage. D'accord, donc votre mission aujourd'hui, ce sera quoi? C'est de transmettre aux enfants quelques signes qui sont faciles à retenir. Et puis on va voir comment ils vont y arriver. D'accord, pour vous, elle représente quoi cette journée? Une très belle journée, une journée de sensibilisation. Et voilà, ça me fait plaisir de voir que beaucoup s'intéressent aux handicapés, contrairement à certaines personnes qui... Voilà. D'accord, pour vous c'est important? C'est très important, très très important. Oui. I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down.
Haunting her smile, glint in her eye. Little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turn the corner just to come